Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de podcast. Du coup, j'étais là en train de me questionner, mais sur quoi je vais faire l'épisode? Et puis, j'ai regardé un petit peu mes notes, j'ai vu ce sujet, je me suis dit, ouais, pas mal. Donc, comment faire le bon choix en termes d'hommes? Parce que c'est vrai que vous êtes nombreuses à douter, à avoir peur de faire le mauvais choix, parce que très souvent vous arrivez à la trentaine, il y a l'horloge interne qui joue, on va pas se le cacher, vous flippez parce que vous vous dites mais en fait non, j'ai pas le droit à l'erreur maintenant quoi, il faut que je trouve vite et rapidement quelqu'un parce que moi j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de construire, j'ai envie de concrétiser des projets que je peux avoir en tête avec quelqu'un. Et le problème c'est très bien, mais à la fois d'être dans cette hâte, ça peut nous pousser de manière inconsciente à faire les mauvais choix. À partir du moment où on est pressé, très souvent on est moins rationnel et donc du coup on se pose un peu moins de questions, on essaye de balayer des choses, de mettre plein de choses sous le tapis, et puis on verra bien, on avance tête baissée, tête en avant, et puis sauf qu'en fait, là on se retrouve, merde, on a encore perdu 3-4 ans, etc. Donc j'espère que cet épisode-là va vous permettre de remettre un petit peu les pendules à l'heure, on va dire, et puis pour que 2024, vous trouviez un homme digne de ce nom qui vous comble, avec lequel vous êtes trop bien, parce que encore une fois le but dans la vie c'est d'être heureuse et pour cela faut être actrice de sa vie. Alors du coup par rapport à comment est-ce que on fait le bon choix en termes d'hommes, quand on parle de choix on parle aussi de se tromper et du coup comme je le disais je comprends très bien que le fait de perdre du temps, de s'en vouloir, que ça y est encore merdé, qu'il faut encore tout reconstruire. Du coup, vous vous posez la question 2 fois et que du coup, vous n'avez pas envie de vous tromper. Et vous êtes plus... En fait, il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes qui sont en mode un peu... Généralement, j'utilise cette image pour parler des hommes, mais donc le prenez pas mal. Mais un peu en mode chien, en mode vite, j'ai faim et je vais prendre tout ce qui passe parce que j'ai la dalle. Ou alors, il y a les femmes qui sont fait avoir, qui ont eu le cœur brisé et du coup qui font pas facilement confiance. Et qui se protègent un maximum, qui mettent des barrières, des zones de protection, et du coup qui y vont pas. Dans les 2 cas, c'est le même résultat, c'est que ça peut être compliqué de rencontrer l'homme de votre vie. Et là, ce que j'aimerais vous amener à faire, parce que vous avez peur de vous tromper, parce que très souvent, vous n'avez pas peur de vous tromper au moment T. Voilà, le mec, il vous plaît, mais vous allez vous poser 20 milliards de questions pour penser à l'avenir, etc. Et en fait, vous avez peur du futur. Donc en faisant ça, en vous questionnant sur l'avenir de votre relation, vous êtes plus dans le moment présent. Et je pense que le meilleur moyen, moi en tout cas ce que je fais quand je dois prendre une décision, j'essaie d'occulter ce truc de l'avenir du truc, quel impact ça aura dans le futur. J'essaie plus de me dire au moment T où j'ai un choix à faire, là est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que je pense que là, maintenant, c'est le bon moment? Est-ce que je le sens bien maintenant? Et vraiment de faire un focus du coup sur le moment présent. À te demander aujourd'hui. On verra demain, on sait pas. En fait, il y a tellement une part énorme que l'on ne contrôle pas que se questionner sur l'avenir du truc plus tard, ça sert à rien. Donc je pense vraiment que le meilleur moyen de faire le bon choix, c'est de se repositionner sur... de se concentrer sur le moment présent, d'être dans le ici et maintenant, et de prendre vraiment cette décision en âme et conscience, quoi.
Donc voilà, et l'autre chose aussi, pour faire le bon choix, c'est de se mettre en couple pour les bonnes raisons. Donc comme j'ai dit plus précédemment, voilà, si t'es en mode assoiffé et que voilà, tu n'en peux plus, t'es en manque parce que t'as un besoin d'amour, d'attention, de câlin, de reconnaissance, de validation énorme, en fait tu vas juste te jeter sur le premier que tu vas trouver et qui voudra de toi. Et tu vois, ça me fait penser que j'ai une cliente qui me disait voilà, que elle a vraiment un grand besoin d'être aimée. Et ce qui l'importe, c'est d'être aimée de tout le monde. Tout le monde. Et je lui disais, mais quand est-ce que ce sera assez en fait? Elle me dit, ce sera jamais assez. Vraiment, elle a besoin que n'importe quelle personne qui rentre dans sa vie, ou qui, voilà, dont elle fait connaissance, il faut qu'elle soit appréciée de cette personne-là. Et du coup, elle fait la même chose avec un homme, c'est-à-dire que elle rentre dans une relation avec quelqu'un et c'est que des mois et des mois après, voire 6 mois, qu'elle se dit mais en fait, est-ce qu'il me convient? Est-ce que je suis bien avec lui? Est-ce qu'il me plaît? C'est vraiment ça, ouais. Est-ce qu'il me plaît? Et en fait, tout le long, ça a été est-ce que je lui plais? Parce que ça, c'est une question, mais qui a une importance mais juste énorme dans la vie, ou lorsque tu as un grand besoin d'amour, c'est toujours qu'est-ce que l'autre y pense, qu'est-ce qu'il pense de moi. Mais en fait non, mais on se trompe vraiment de fusil d'épaule. La question c'est est-ce que cette personne me plaît? Parce que il y a fort à parier que tu vas perdre un temps de malade si tu cherches toujours à convenir aux attentes des autres et à même pas te poser la question de toi, qu'est-ce que tu veux. Donc ça doit devenir un automatisme. Je rencontre quelqu'un, c'est qu'est-ce que je pense de lui? Et puis ensuite, j'espère que j'ai fait bonne impression, que lui de son côté aussi. Parce que d'un côté, si moi je m'en tape le coquillard de cet homme, qu'est-ce que je m'en fous de ouais, pour mon ego, ça va me faire plaisir, voilà, je lui ai plu, tant mieux, nanana. Mais en vrai, ça va pas me faire grand mal si finalement je lui plais pas parce que lui m'a pas plu. Donc tant mieux finalement, comme ça au moins il y a personne qui est déçu. Donc du coup, si tu veux pas te tromper, la question qu'il faut te poser dès le début, c'est est-ce qu'il me plaît? C'est vraiment de choisir en conscience et pas de subir le choix de quelqu'un. En fait, il faut arrêter d'être dans ce mode de les autres choisissent pour moi. Parce que en fait, ça cette phrase-là, c'est pas que les autres choisissent pour toi, c'est que tu laisses les autres choisir pour toi. Il faut vraiment reprendre sa responsabilité dans tout. C'est comme, je me suis fait avoir. D'un côté, tu t'es peut-être laissé avoir. Des fois, avec l'amour, voilà, on se met des œillères aussi. Où je me suis faite manipuler, ouais, mais peut-être que il y a une partie de toi qui s'est laissée parce qu'elle y trouvait aussi des avantages. En fait, faut pas toujours avoir les nerfs contre les autres sur certains agissements. C'est que d'un côté, on laisse les autres nous faire certaines choses. Il y a un petit côté de l'être humain qui est aussi un petit peu sado, mais c'est là où il faut reprendre le contrôle. Faut pas oublier que on est l'héroïne de notre propre vie. Vraiment, il faut imaginer sa vie comme un film et qu'on est l'acteur, le metteur en scène. Et c'est nous qui décidons, qui faisons passer le casting des gens qui rentrent dans notre vie. Et ouais, ça c'est vraiment important. Et j'ai adoré parce que j'ai écouté une vidéo là très intéressante qui disait en fait il faut se considérer un peu comme notre propre... notre intérieur, nous, en tant que personne, l'imaginer comme une maison à part entière. Et en fait, ta maison, si je comprends bien, tu fermes la porte. Tu laisses pas la porte ouverte, tu fermes les volets, t'as pas envie que n'importe qui rentre, t'as pas envie que la flotte elle passe. Enfin voilà, tu fermes l'intérieur de ta maison. Et en fait, ça doit être la même chose pour toi, pour ta vie privée. Tu ne fais pas rentrer n'importe qui en fait, comme tu ne ferais pas rentrer n'importe qui dans ta maison. Donc c'est vraiment faire la même chose de ton côté dans ta vie perso.
Ensuite, troisième point que je voudrais évoquer, pour faire le bon choix en termes d'homme, première chose quand même, c'est quand même de faire le point sur ses attentes. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas et sur lequel je suis vraiment intransigeante? Parce qu'il y a des choses, voilà, on s'en fout un peu. Enfin, s'il cuisine pas, ben bien sûr qu'on aurait voulu se régaler matin, midi et soir, mais s'il le fait pas, bon ben il y a pas de souci. Donc il y a les attentes plus, les attentes plus et les trucs non négociables. Le mec, il t'insulte ou il est un peu agressif, impulsif, ça dégage. Tu vois. Parce que, tu vois, me dis pas, ouais, moi je veux un mec, un blond d'1m80, ultra bien tanké. On s'en fout. Et tu rencontres un mec d'1m70, yeux marrons, pas musclé. Et pourtant, tout le reste, voilà, il est au top, tu te sens trop bien avec lui. Ben, bien sûr que voilà, c'est pour ça que je parle des non négociables. Ça, le physique, hein, on s'en tape le coquillard. Bien évidemment que le physique compte quand même, parce que si le mec te rebute, on est bien d'accord qu'il faut pas y aller. Troisième chose, ce que j'appelle un peu, c'est mettre en place une procédure de vérification. C'est-à-dire que je fais le point sur mes valeurs et je vois si dans cette situation, avec cet homme-là, elles sont respectées. Imaginons que ma valeur number one, c'est le respect. Si cet homme-là ne respecte pas mon temps, il est toujours en train d'être en retard, de pas s'excuser, etc. Si je me sens pas exister, il fait pas attention à moi, il me parle mal, clairement, mes valeurs ne sont pas respectées et donc là, il va falloir aller se questionner. Ensuite, c'est se poser la question, est-ce que je me sens bien avec lui? Vraiment bien. Pas un petit peu, non, on veut être vraiment bien quand on est avec lui. Et surtout, est-ce qu'il fait ressortir le meilleur de moi? C'est-à-dire, est-ce qu'à ses côtés, ben ouais, il fait ressortir mes plus grandes qualités et pas le pire? Parce que des fois, il y a des personnes à leur contact, et elles vous irritent, et vous savez pas pourquoi, vous comprenez jamais, et en fait, ça fait ressortir le pire de vous. Donc non, ça, on n'en veut pas. Donc est-ce que ça fait ressortir le meilleur de toi? Est-ce que tu te sens entendue, vue, comprise, soutenue, respectée à ses côtés? Ensuite, est-ce que les points négatifs, parce que voilà, il n'y a personne de parfait qui n'a pas un défaut, bien sûr que non. Et moi, je trouve que c'est beau, en fait, quelqu'un qui a des qualités, des défauts, ça fait... on s'ennuie pas, ça crée de la richesse, et puis voilà, on apprécie aussi, en fait, quand on aime quelqu'un... même si on a l'impression qu'on a envie de l'étrangler sur certains trucs, mais au fond, ça fait aussi son charme. Bah là, c'est pareil, est-ce que les points négatifs que tu vois, ça peut vraiment être un frein à la relation, ou est-ce que tu peux t'y faire? Tu vois, ça fait un peu partie des non négociables, tu vois, mais là, je te parle vraiment plutôt, voilà, t'as vu qu'il y avait des points négatifs, que ça, il y avait ça, ça et ça qui te plaît pas. Est-ce que c'est gênant? Ou est-ce que vraiment, c'est un gros point noir dans la relation? Parce que s'il n'y a pas de solution, que les choses elles sont comme ça, je pense qu'il faut pas insister en fait. Toi, dès le début, le mec, il te dit droit dans les yeux qu'il veut pas d'enfant, ça sert à rien de chercher à le convaincre. Ça sert à rien de te dire ouais non mais avec moi je vais le faire changer d'avis, il va tomber fou amoureux et puis après il voudra. Non. En fait, il faut arrêter d'espérer. Il y a vraiment ce truc-là dans les relations, c'est le temps qu'on peut passer à espérer que la personne, elle change et redevienne comme les 3 premiers mois. Tu sais, ça fait 10 ans que t'es avec et t'espères encore que la personne va redevenir comme les 3 premiers mois ou les 6. Allez, non, non. Faut accepter et te dire, ok, est-ce que cette version-là de cette personne me plaît?
C'est tout. Ni dans le futur, j'espère qu'il va changer, ni s'accrocher à sa version du passé. C'est là ce qui te vend. C'est comme si... moi j'adore la bouffe. T'es au supermarché, je sais pas, tu vois un produit périmé de 10 jours ou dans ton frigo, hein, on s'en fout. Et tu dis, ah bah je vais quand même le bouffer parce qu'il y a 10 jours il était quand même vachement... Il était bon quoi, enfin... Voilà, il était pas encore périmé. Ben non, en fait. Le truc, il a pourri. Je te sors quand même une sacrée image, là. Hein. J'en suis complètement consciente. Mais soyons clairs, c'est un peu ça, quoi. Tu vois, parce que si jamais le mec, il s'est amélioré, tu vas pas te poser la question. Donc, on part de ce principe que le truc, c'est un peu périmé, quoi. Il est pas... Voilà, il est plus aussi frais que quand tu l'as acheté, quand tu l'as rencontré, enfin... Parce qu'il faut partir du principe qu'on ne change personne. Vraiment. Vous n'avez pas envie de vous mettre en couple avec quelqu'un qui a envie de vous changer. Et vous n'avez pas envie que l'autre vous change. Moi, je pars du principe qu'on est des êtres d'évolution, qu'on est fait pour évoluer. Mais de 1, tout le monde n'a pas envie d'évoluer. Et de 2, ça doit venir de soi. On ne change pas pour l'autre. On change pour soi. Et puis, on change. On évolue. Moi, j'aime pas ce truc de... Je change en mode noir ou blanc, en mode c'est radical. Bah non, en fait, on reste fondamental. Enfin, non, on peut quand même changer, mais... Enfin, changer. De base, dans notre personnalité, on va pas créer une révolution sur tout. On va changer des... Voilà, on change des points, ce qui fait que tout notre être évolue. Donc voilà, et dernier point... c'est se demander parce que certes j'ai dit qu'il fallait être dans le moment présent au tout début, mais c'est plus est-ce que je veux être avec lui au moment de T. Arrêtez de me dire est-ce que je vais faire une connerie dans 3 ans, on verra bien. On laisse là, je connais pas ton prénom là, mais par exemple on laisse la Jessica du futur gérer. Au moment T, qu'est-ce que je veux. Par contre, c'est quand même bien avec la personne qu'on rencontre, de voir si on a la même vision de l'avenir. Parce que si toi, t'es hyper posé, qui déteste le changement, tu veux rester là, avoir ta zone de confort, le même boulot dans cet appartement-là, et toi, tu rencontres un aventurier de l'espace qui peut pas s'arrêter de bouger constamment à droite à gauche, qui a un rêve et qui a envie de le mettre en place l'année prochaine, de prendre son camping-car et de se barrer faire le tour du monde, et toi t'as horreur des voyages, bah, c'est quand même bien de se questionner et de voir si on a la même vision. Pareil pour les fameux enfants, c'est quand même important, surtout pour... surtout, non, il y a des hommes qui en font vraiment envie, mais je veux dire, il y a beaucoup de femmes quand même qui veulent avoir des enfants. Si le mec de suite il te dit même pas, c'est pas je sais pas, c'est non, faut pas chercher plus loin. Donc voilà, juste voir si on a le même avenir, là où on a envie de faire notre vie. Il y a des gens, ils peuvent pas sortir de la ville, d'autres ils veulent absolument vivre à la campagne. Si toi tu te sens pas de vivre entouré de chèvres et de vaches, ben voilà, il faut se questionner. Est-ce que je peux faire l'impasse ou pas? Est-ce que vraiment je vais me sentir bien? Donc voilà, j'espère que je t'ai donné pas mal d'infos, que ça t'a peut-être fait prendre conscience de certaines choses. Je sais pas où tu en es dans ta vie, si là t'as rencontré quelqu'un ou pas encore. En tout cas, le jour où tu rencontreras quelqu'un, bah reviens sur cet épisode-là, garde-le bien en mémoire. J'aimerais quand même terminer cet épisode de podcast par vous dire, en vrai c'est pas grave. Est-ce que vraiment on peut parler de oui je me suis trompée, nanana. Toutes les relations que moi j'ai pu avoir, toutes comme si on avait 1000, parce que j'ai eu que des relations longues, voilà, les 5 relations que j'ai eues, voilà, qui ont duré plus d'1 an, est-ce que je me dis j'aurais jamais dû les vivre parce que ça s'est terminé? Bah non en fait, au contraire, je pense que chaque relation, peu importe sa durée, t'apporte des choses, et après tu deviens un petit peu la somme de chaque expérience que tu as vécue, qui permet de te forger pour être celle que tu es aujourd'hui et que tu vas offrir à ton prochain partenaire. Donc en fait même, je pense que la personne avec qui ensuite on est,
pourrais même passer un coup de fil à tous tes ex pour leur dire merci, tu vois. Non, mais en vrai, c'est un petit peu grâce aussi, dans une certaine mesure, aux ex de notre partenaire actuel ou de notre futur, qu'aujourd'hui il est comme ça et il a appris plein de choses avec elle. Alors oui, bon, on va ça. Ne sois pas jalouse, c'est normal qu'il ait vécu des choses, etc. avec d'autres et qui fait qu'aujourd'hui, peut-être ça va être cet homme attentionné. En fait, chaque femme, chaque homme, il met un petit peu sa graine sur nous. Donc en espérant que ce soit positif, hein, le but quand même c'est d'en retirer du positif de chaque expérience. Et du coup, que c'est devenu cet homme, on est devenu cette femme formidable. Donc je pense que quoi qu'il en soit, même si voilà, on a des objectifs qui sont j'ai envie de construire une famille, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de construire des projets. Si au moment T, par rapport à tout ce que j'ai pu te dire, c'est validé et que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ça foire, est-ce que si c'était à refaire, tu l'aurais pas fait? Bien sûr, on a envie d'éviter cette souffrance, mais il y a vraiment une part de contrôle dans la vie que on peut pas tout contrôler, on maîtrise pas tout, et d'un côté, tant mieux. Parce que déjà qu'on cherche à contrôler les choses, mais si vraiment on avait le pouvoir de tout contrôler, on passerait notre temps à faire ça plutôt qu'à vivre, en fait. Donc vraiment, là, ce que je t'incite à faire, c'est à vivre. T'autoriser à vivre. T'autoriser à être heureuse aujourd'hui, à te sentir bien, à prendre des décisions en pleine conscience, à prendre des décisions par amour pour toi. Et le reste suivra. Et on verra. Et dans tous les cas, que ça foire ou pas, tu as les capacités en toi de te remettre. Ça fait mal. Ça fait un mal de chien, la rupture. C'est pas pour rien si j'ai créé un programme pour aider les femmes à se remettre de la rupture. C'est que, voilà, il faut s'accrocher. Mais on a toutes les capacités pour s'en remettre. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, je suis sûre que tu as déjà vécu des peines d'amour et que tu t'en es remise. Donc le prochain, je te souhaite que ça dure toute la vie si tu es bien avec cette personne-là. Et puis si jamais c'est pas le cas, tu retomberas sur tes pattes. Vraiment. Donc juste, arrêtez de toujours vouloir se protéger du malheur, de la souffrance, de plus tard en fait. Parce qu'on sait pas, ça se trouve ce sera toi, ce sera ton initiative, peut-être qu'il y aura aucune initiative. Donc juste, aujourd'hui, est-ce que je suis bien? C'est tout, il y a que ça qui compte. Voilà, bon, du coup, si tu as envie d'en discuter, avec grand plaisir, tu peux venir directement sur Instagram. Et puis sinon, je te souhaite beaucoup de bonheur. Et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Sans doute à jeudi prochain. Bisous.